Yo les gars, c'est Gamin, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et Toulouse. Victoire 3-0 du PSG. Victoire qui nous met en confiance pour le match. Mardi contre le Bayern. Match capital en LDC. Donc voilà les gars, on a retrouvé le chemin de la victoire. Ça fait extrêmement plaisir. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on peut y aller. Les gars, on a soufflé. Les gars. Au retour du match du PSG, ça fait extrêmement plaisir. Je pense qu'on en avait tous marre de la trêve internationale, avec aucun match dans la semaine et pas beaucoup de matchs le week-end. Donc voilà, et on revient aujourd'hui avec une victoire. Une victoire, comme je vous l'ai dit, qui va faire du bien au mental, après la lourde épreuve qu'on a subie contre l'Atlético, qui va nous remettre dans le bain et qui va nous donner de la confiance. Donc on va commencer par la première mi-temps. Donc première mi-temps, on fait une première mi-temps moyenne. On maîtrise notre sujet, on maîtrise notre match en marquant un but. Magnifique but de Joao Neves. On maîtrise notre match. Voilà, ça fait plaisir. En marquant des buts. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc la première mi-temps, on la domine, on maîtrise la première mi-temps. On marque un but. On retourne au vestiaire. On revient après, justement. Donc du coup, on revient après. On garde un peu nos forces, en fait, les gars. Comment dire, on se préserve un peu, les gars. On se préserve un peu, c'est tout à fait logique. Les gars, on a un match dans 3 jours, là où je tourne cette vidéo, dans 3-4 jours, on a un match. Donc, les commentateurs sur des zones qui disent oui, on veut plus d'intensité. Pourquoi ce PSG ne met pas plus d'intensité? C'est n'importe quoi. Il ne se donne pas à fond. J'aimerais voir un PSG plus débordant, mais c'est normal. Les joueurs se préservent parce qu'ils savent qu'ils ont une grosse échéance mardi. Et le match mardi est l'un des matchs les plus importants de notre saison pour rester en course dans la Ligue des Champions. Donc j'en ai marre, moi, des commentateurs de DAZN qui disent oui, c'est n'importe quoi, j'aimerais plus voir le PSG jouer. C'est normal, ils se préservent. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc, deuxième mi-temps, tu reviens, tu marques 2 buts. T'as fini le taf, tu te concentres pour le Bayern. Bah oui, les gars, tout simplement. Donc honnêtement, deuxième mi-temps, on a été bon, il y a eu de l'intensité, il y a eu des duels. Honnêtement, on a bien joué, même si parfois Toulouse pouvait nous égaliser, mais on a géré notre match. On a géré notre situation, même si parfois, comme je l'ai dit, Toulouse ont eu des occasions. D'ailleurs, bonne chance pour Toulouse pour la fin de la saison. Voilà les gars, je pense qu'ils vont être dans le top 10. Mais bonne chance à eux en tout cas pour la fin de la saison qui s'annonce. Pas compliqué, mais bon, bonne chance à eux quoi. Mais voilà, donc du coup, on repart du Parc des Princes avec 3 points. Et on peut se focaliser contre le Bayern. Donc honnêtement, toute l'équipe a été bonne, hein, à part quelques joueurs que je vais citer. Donc on peut tout de suite passer aux notes individuelles, mais honnêtement, match maîtrisé de la part de nos Parisiens, et ça fait plaisir. On se remet en confiance pour les meilleurs. On va tout de suite passer aux notes des matchs. Donc on va commencer par ça. On va commencer par Luis Enrique. Tiens, on va noter l'entraîneur. Donc 7 sur 10. Match amplement maîtrisé de la part de Luis Enrique. Ils savaient que tout simplement Toulouse allait mettre un bloc bas, vu qu'ils ont joué bloc pas, les gars. Ils ont mis vraiment l'autobus devant la défense. Ils ont mis 5 défenseurs devant la défense. Donc, voilà, les gars, ils savaient qu'on allait jouer à bloc bas. Ils savaient que ça allait être difficile pour eux de ne pas encaisser de but. Donc, voilà. Donc, honnêtement, Luis Enrique, bon. Donc, ouais, honnêtement, Luis Enrique, il a fait, il a fait une bonne tactique. On va passer tout de suite à Savonov. Savonov, honnêtement, très bon match. De la part de Savonov, je vais lui mettre un 7 sur 10. Il a fait un bon match. Il y a une question qui se pose chez les supporters parisiens en ce moment. Est-ce que Savonov mérite des titulaires contre le Bayern en Ligue des Champions? Alors moi, les gars, je vais être clair avec vous. On va se calmer. On va se calmer parce que moi, les gars, je sais qu'il y a des supporters parisiens qui vont me dire oui, c'est n'importe quoi. Pourquoi tu veux pas que Savonov soit titulaire? Tout le monde en a marre de Donnarumma. Je sais que tout le monde en a marre de Donnarumma, les gars. Pour moi, Donnarumma, il faut le vendre l'été prochain. Mais tu vas lancer Savonov dans le grand bain. Et moi, les gars, avec tout le respect pour les Toulousains et Toulousaines, c'est des Toulousains en face. Les gars, on a un mec qui s'appelle Harry Kane qui va jouer en face de nous, qui à chaque fois qu'il touche un ballon, marque un but. Donc pour moi, il me faut quelqu'un qui est rassurant sur sa ligne. Et pour moi, Donnarumma est le meilleur gardien au monde sur sa ligne. C'est la vérité, les gars, c'est la réalité. Donc moi, je ne prendrai pas le risque avec Savonov. Parce que tu joues ta saison et que tu peux pas prendre de risques et de décisions comme ça
avant le match de Ligue des Champions qui est grave important pour toi. Donc pour moi, ça vaut 9. Je vais lui mettre un 7. Mais pour moi, il ne peut pas être titulaire en Ligue des Champions. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc déjà, ça, c'est clair. On va passer à la défense centrale. Hakimi à droite, très bon match de la part de Hakimi. On avait vu qu'il n'avait pas joué avec le Maroc le dernier match. Très bon match de la part d'Hakimi qui a prolongé jusqu'en 2029 avec Paris. Chialer les supporters madrilènes. Chialer les supporters madrilènes. Il a prolongé. Donc honnêtement, ça fait plaisir. Mais Hakimi, très bon match de la part de Hakimi. Voilà, il a fait son taf. Il est très bon défensivement comme offensivement. Donc honnêtement, Hakimi, 7 sur 10. Latéral, à gauche, il y avait Zagué. Donc honnêtement, Zagué, moi, je vais lui laisser du temps. Je vais lui mettre un 6 sur 10. Il a fait un bon match. Mais en fait, le problème, c'est que Zagué, il est jamais monté. Il est jamais monté. Tu le voyais tout le temps. Il est tout le temps en défense. Et jamais de montée. Parce qu'aujourd'hui, avec le système de Luis Enrique, c'est, les gars. Un des deux latéraux monte. Il y a deux latéraux, un des deux latéraux monte. Et c'est Hakimi qui monte. Donc aujourd'hui, Zagué, tu l'as vu qu'en défense. Et Zagué a joué qu'une mi-temps, vu qu'après, il a été remplacé par Vitinha. Donc honnêtement, Zagué, je vais lui mettre un 6 sur 10. Il a fait un plutôt bon match. Ça va. On va passer à la défense centrale. Beraldo, Skriniar. Très gros match de la part de Beraldo et de Skriniar. Je leur ai tous les deux mis un 7. Donc je vais leur mettre un 7 à tous les deux. Ils ont fait un très bon match. Honnêtement, Beraldo a été très bon. Et pour ceux qui critiquent Beraldo, oui, il n'est pas bon latéral gauche, c'est une catastrophe. C'est parce qu'il n'est pas à son poste. Beraldo, les gars, son poste n'est pas latéral gauche. Son poste est défenseur central. Et Beraldo, je trouve, a fait un très bon match. Donc honnêtement, un très gros match de Beraldo. Je vais lui mettre un 7 sur 10. Pareil pour Skriniar, il a fait les 3 derniers matchs qu'il a joué titulaire. Et quand il est rentré, il a fait de bonnes entrées, il a fait de bonnes titularisations. Donc honnêtement, Skriniar, moi, je commence petit à petit à remonter dans le train. Parce que Skriniar fait des bonnes perfs. Moi, j'ai mis, là, les gars, j'ai mis un pied dans le train pour Skriniar. Peut-être que le deuxième montera dans pas longtemps. Et peut-être que je monterai définitivement dans le train de Skriniar. Mais en tout cas, pour moi, il ne faut pas le vendre cet hiver, Skriniar. Il faut attendre l'été prochain pour le vendre. Et là, tu pourras peut-être le vendre s'il n'est pas bon. Mais honnêtement, Skriniar en Ligue 1, ça fait le taf. Et quand il a remplacé des Marquinhos et Pacho en Ligue 1, parce qu'il y a un match de Ligue des Champions après, bah pour moi, c'est nice. Donc honnêtement, Skriniar, 7 sur 10, très bon match. Donc pour ceux qui sont en podcast dans la douche, j'ai mis un 7 à tout simplement Safo 9, un 7 à Hakimi, à Beraldo et à Skriniar. Et à gauche, à Zagué, je lui ai mis un 6. On va passer au milieu de terrain. Vitinha, 8 sur 10. Joyeux Neves, 8 sur 10. Voilà, aujourd'hui, il faut se le dire. Vitinha a fait un très bon match. On sent qu'il a une très bonne entente avec Joao Neves. Donc honnêtement, Vitinha, très bon match de sa part. Il est très bon dans les passes. Il se projette beaucoup vers l'avant. Ça fait extrêmement plaisir, Vitinha. Je vais lui mettre un 8 sur 10. Pareil pour Joyeux Neves. Joyeux Neves, tu es le joyau que tu pensais être. Joyeux Neves, tu es la pépite que tu pensais être. Et dire qu'on l'a recruté juste pour 70 millions. Mais les supporters et les dirigeants du Benfica doivent s'en mordre les doigts. Très gros match de la part de Joyeux Neves. À seulement 19 ans, il a ce niveau. Mais les gars, à 30 ans, il aura quel niveau alors? À 25-26 ans, il aura quel niveau? Joyeux Neves, c'est le futur du PSG, les gars. Il n'y a rien à dire. Très gros match de la part de Neves. 8 sur 10. Donc en fait, non, il n'y avait pas Vitinha. Il n'y avait pas Vitinha. Vitinha est rentré, désolé les gars. Vitinha est rentré en cours de jeu, mais il a fait une bonne rentrée, Vitinha. Honnêtement, ça fait plaisir. Il est rentré à la mi-temps, donc il a fait une bonne rentrée, donc je vais lui mettre un 18 sur 10. Il y a aussi Zahir Emery, qui a fait un très bon match. Zahir Emery, je vais lui mettre un 8 sur 10. Quel match de la part de Zahir Emery. On retrouve le Zahir Emery d'il y a 2-3 ans. Et pour ceux qui le critiquaient sur les réseaux ces derniers temps, chut, et admiré. Il est trop fort, Zahir Emery. Donc 8 sur 10, je vais lui mettre à Zahir Emery. Tiens, je lui ai mis 7. On va passer à Doué, parce qu'en fait, à la base, la première mi-temps, le milieu de terrain était Doué à gauche. Milieu central gauche, tu avais Joao Neves et Zahir Emery. Doué, c'est pas exceptionnel. Hein, Doué, on va pas se mentir, c'est pas exceptionnel. Il a fait un bon match. Il n'a pas été exceptionnel. Moi, je vais lui mettre un 5 à Doué. Hein. Il n'a pas été exceptionnel. Dans les passes, il y a un peu de déchets quand même. Et dans les dribbles, on sent que lâche-toi un peu. Il faut qu'il se lâche. Donc honnêtement, Doué 5. Mais quand il reprendra la confiance, pour moi, il sera très déterminant pour le PSG. Je vous le dis. Et en attaque, on va passer à Barcola. Et Barcola n'a pas fait un bon match. Moi, je vais lui mettre un 4 sur 10 à Barcola et il n'a pas fait un bon match. Et Barcola, en fait, moi, je trouve que là, depuis quelques semaines, il est sur la pente descendante. Pour
moi, le problème de Barcola, c'est qu'il est trop prévisible maintenant. Il est trop prévisible. Il fait tout le temps les mêmes dribbles. Et c'est ça le problème, en fait. Parce que tu fais des dribbles une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ça passe. Mais la cinquième fois, ça passe pas. Et maintenant, tous les défenseurs de Ligue 1 savent comment joue Barcola. Mais moi, je le sais. Il s'arrête. Il fait un crochet. Et après, il va faire une poussée de balle. C'est sûr. C'est prévisible. Donc, pour moi, Barcola est trop prévisible. Et pour moi, c'est ça qu'il doit développer dans cette année 2025. Il doit étaler sa palette. Il doit plus développer sa palette de gestes techniques. Donc voilà, mais pour moi, Barcola, ce n'est pas un bon match, 4 sur 10. Asensio, on va pas en parler, il était invisible. Il a été invisible, 3 sur 10 pour Asensio. Et je suis gentil, j'aurais pu lui mettre 2. Il n'a pas du tout été bon. Il a même juste décalé parfois sur le côté gauche et droit pour avoir des ballons. Donc honnêtement, avec Asensio, il n'a pas fait un bon match. Je vais lui mettre un 3 sur 10. Et Dembélé, il a essayé de percuter. Il a essayé d'apporter ce truc-là. Mais Dembélé, moi je vais lui mettre un 5, non 6. Il était bon. Mais encore une fois, la finition pêche. Et on va parler d'un autre joueur qui s'appelle Monsieur Randal Kolo Muani. Randal Kolo Muani a fait une entrée de très haut niveau. Il a été très bon, il est rentré, il a fait un très bon match. Et pour moi, c'est dans la continuité de son match avec l'équipe de France qu'il a fait contre l'Italie. Pour moi, contre l'Italie, je l'avais dit dans mon dernier débrief, France-Italie, et vous pouvez aller le voir, si c'est pas encore fait. J'avais dit que Kolo Muani, il y avait du mieux qu'il a essayé de percuter. Mais là, il a fait la même chose. Il a fait un très bon match. Sur les corners, il a été important. Il a participé au jeu. Donc honnêtement, ça fait plaisir de voir un Kolo Muani comme ça. Continue Kolo Muani. Et voilà, pour moi, Kolo Muani, il ne faut pas le vendre cet hiver. Il faut attendre l'été prochain. Si l'été prochain, il n'a pas fait une saison satisfaisante, pour moi, il doit partir. Mais attendons, parce que peut-être que Kolo Muani est sur une forme de renaissance un peu. Donc ça fait extrêmement plaisir. Mais Kolo Muani continue comme ça. Et après, il y en a beaucoup qui disent Kolo Muani titulaire contre le Bayern. Moi, je n'irai pas jusque-là, mais pourquoi pas le faire rentrer dans les 20-30 dernières minutes contre le Bayern. Ça pourrait peut-être être un atout offensif si elle a fait la rentrée qu'il a fait aujourd'hui. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, c'est pas déjà fait. Sur ce les gars, c'est Gabigno. Ciao.